Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Marteau en Savoie dans les Alpes du Nord pour la fête des gourds. Voilà, les gourds est une spécialité locale, nous sommes avec Bertrand qui est le président de l'association. Bertrand, expliquez-nous un peu les gourds. Déjà, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous. Alors les gourds, c'est une spécialité très locale. Alors quand on dit très locale, c'est vraiment les villages autour de Marteau. Donc un petit peu à Ugine, un petit peu à Londaz, Tenezol, voilà, un petit peu plus loin aussi. Et puis il y a dans les vallées à côté, il y a des gourds, mais qui ne sont pas tout à fait pareils. Donc nous, notre recette, c'est une recette à base de pommes de terre. Ouais, on va s'approcher un petit peu pour les voir. Donc des pommes de terre. Des pommes de terre qui sont. Donc nous, on les a cuites hier, on les a mis en purée, et puis après on rajoute plein de bonnes choses à l'intérieur, des oignons, du lard haché, de la farine et des œufs qu'on a mis ce matin, et on a roulé près de 2800 gourds ce matin. Donc on vient de terminer. 2800 gourds. Voilà. Donc vous voyez. Il y a combien de kilos de pommes de terre? Et ben là on a 175 kg de pommes de terre. Ah, effectivement, voilà. Ça fait beaucoup. Voilà, ça commence à faire effectivement. Donc c'est vrai qu'on a mis près de 4 heures pour rouler tout ça. Et puis ben là c'est le coup de feu. Donc vous voyez nos bénévoles qui sont en train de les mettre cuire dans nos chaudières. Alors nos chaudières, on les utilise pour plein de choses à Marteau, pour cuire de la polinte, pour cuire dès qu'on a des choses en grande quantité à faire cuire. Oui. Et donc là aujourd'hui, on récupère le bouillon de cuisson de la viande de porc, et pour donner un bon goût à nos quenelles de pommes de terre, on va dire, donc nos gourds, on va les tremper dedans environ 3 minutes, et un peu comme des gnocchis, elles vont remonter à la surface quand elles sont cuites. Et donc voilà, on a notre petite main là, des gnocchis qui ont la forme de cannellonis. Oui, d'une certaine manière, un peu, voilà. Alors, Pierre, il y a de l'animation chez vous quand même, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles quand même qui viennent aider ici, oui. Beaucoup de monde. Et nous, on a plein dans la fumée, mais ça sent bon. Là, les gens ont l'image, ont le son, mais n'ont pas l'odeur, et c'est bien dommage pour eux. Alors, venir nous rendre visite un jour. Voilà, pour venir. Donc, on est à Marteau, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Et alors, ça, vous le faites dans le cadre d'une association pour les batteries. Expliquez-moi un peu ces batteries. À l'origine, le repas des gourds, c'est organisé par mon association qui s'appelle Histoire et Tradition. Et Histoire et Tradition, en 1998, avait besoin de financement pour financer un film que peut-être certains de nos téléspectateurs connaissent, qui s'appelle Les Sentiers du Petit Bonheur, et qui a eu son petit succès local, puisqu'on entend parler de 35 000 entrées dans les pays de Savoie, et même un peu plus loin, puisqu'on est même sorti le présenter à Paris. Et donc ce besoin de financement a fait que nos anciens ont recherché qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour ramener de l'argent à l'association pour financer le film. Et donc ça a fonctionné, le film est sorti en l'an 2000, et depuis en fait ça a été dans un choix de continuer à faire vivre cette tradition, parce que finalement on dit histoire et tradition, mais il y a aussi les traditions culinaires qui sont portées par cet événement. Et aujourd'hui, même si l'association est plus en demande de financement, on continue à faire vivre cette recette locale qui s'est un petit peu perdue dans les familles parce que c'est assez compliqué, et du coup on aime bien refaire vivre la recette et refaire découvrir cette recette aux plus jeunes ou aux anciens qui n'ont plus le courage de cuisiner. Voilà. Et pour le financement, on s'est associé à une autre association de Marteau qui s'appelle Pour que vive le fort de la batterie, qui elle a de gros projets là-haut au sommet de la montagne à 1440 mètres d'altitude. Et donc on s'est associé, donc là c'est les bénévoles de 2 associations aujourd'hui, et on va partager les bénéfices ce soir pour la suite de cet événement. C'est formidable. Il y a combien de repas servis alors là à peu près? Et là on approche les 500 aujourd'hui, on peut même dire 530 avec les bénévoles qui mangeront tout à l'heure. Ah ben évidemment, voilà. Mais c'est vraiment très sympa, c'est une très belle fête. En plus, on est, comme je viens en Savoie, à Marteau, entre Ugine et Albertville, pour les gens qui connaissent, avec un très beau ciel bleu. Il fait beau aujourd'hui. Ah oui, il fait très beau. Il n'y a plus de neige, mais il fait très beau. Donc on a quand même cette chance, donc on s'abrite, mais c'est encore mieux avec le beau temps, parce que ça permet du coup d'accueillir les gens dans une bonne ambiance en plein air. Donc c'est un drive. Depuis le confinement, on n'a pas refait de repas à la salle des fêtes. On est resté sur ce mode là pour l'instant, donc on verra pour les années à venir. On a un petit groupe d'anciens quand même qui va se regrouper au chef-lieu, là ils seront une trentaine. Donc voilà, pour la convivialité, eux ils ont trouvé la solution, ils vont passer la journée ensemble, on va leur faire la livraison tout à l'heure.
Et puis, le reste des familles, bien souvent, c'est l'occasion de se regrouper. On va passer des commandes de 6, de 10. Donc on se dit, voilà, c'est des gens qui vont ramener les gourds chez eux et avoir la convivialité chez eux. Alors ça se mange comme ça, là. Une fois que c'est cuit, on les emmène, on mange. Oui, alors, comme c'est à emporter, c'est vrai que les gens, on leur conseille en fait de les réchauffer chez eux. Et je dirais même que c'est le réchauffage, c'est la 3e cuisson, puisqu'on a cuit les pommes de terre hier, on les refait cuire aujourd'hui. Et elles vont refroidir un petit peu peut-être sur la route. Et en fait, de repasser à la poêle avec du beurre, moi c'est encore ce que je préfère. C'est encore meilleur. Parce que du coup, on fait le petit grillé dessus qui va bien pour redonner encore plus de goût. Donc en fait, à emporter, c'est pas tellement un souci. Et puis pour accompagner, on met aussi un duo, un porc-meunier et un côti, donc une petite côte de porc. Le porc-meunier, les gens ne savent pas, c'est une spécialité savoyarde, même de la région d'Albertville. Pour expliquer en 2 mots le porc-meunier. Oui, alors pareil, selon les vallées, il y a différentes recettes, mais nous, par chez nous, c'est plutôt des légumes verts. Donc en fait, c'est une saucisse de légumes, les porc-meuniers. D'accord. Voilà, ça va très bien pour accompagner ce genre de repas. Alors c'est un peu calorique, effectivement, mais après... c'est nourrissant, hein. Oui, c'est pas très grave, il suffit d'aller au ski après et puis... Et on élimine. Ou la raquette, c'est encore mieux. Oui. Alors, alors il y a 3 chaudrons quand même qui sont en train de cuire et les gens sont... Ça court ici, hein. Ça court énormément de monde. Oui, c'est le coup de feu. Donc là, effectivement, chacun a son poste, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc ça se passe bien. Moi, je vois qu'il n'y a pas de soucis. Les chaudrons sont énormes. Là, il y a la sauce, c'est combien? Oui, c'est à peu près 90 litres d'eau, il me semble. Ça dépend. Oui. À peu près. Le 3e, là, il est juste pour le réassort de la sauce, du bouillon. Puisque, en fait, toute la fumée qu'on voit, ça s'évapore. Donc, comme on va cuire pendant, là, on attaque. Là, c'est au feu de bois aussi. C'est tout au feu de bois et ce qui participe un petit peu à l'odeur d'ailleurs. Et on va faire à peu près pas loin de 2 heures de cuisson. Donc effectivement on va rajouter un petit peu de jus pour dès que le niveau baisse un petit peu. Il faut quand même pas mal de bénévoles pour faire tout ça. Oui, on a une trentaine là sur le week-end. Alors on va poser une question à cette dame qui est bénévole, qui a beaucoup de travail, mais qui est-ce qui peut nous répondre? 2 secondes. Vous n'avez pas le temps, ils n'ont pas le temps. Regardez, elles sont toutes occupées, cette dame. Vous ne pouvez pas répondre. Hein. Comment? Vous aimez les cours? Ah bah oui, c'est sûr. Vous êtes gourmande? Un petit peu. Un petit peu, vous avez bien raison. Ok. Écoutez, on va continuer. On a beaucoup de monde qui nous suit. Donc on est en Savoie, à Marteau exactement, dans les Alpes du Nord. J'explique un peu parce que souvent les gens nous posent des questions. Marteau, c'est ou même Albertville, on nous demande dans quel pays c'est. Donc là, on est entre Albertville, dans les montagnes. On va voir un petit peu les montagnes qui sont autour de Marteau. C'est très très joli. Pour les gens qui veulent venir en vacances ici, vous n'êtes pas loin d'Albertville et puis surtout, il y a ce côté de la ruralité qui est très sympa à Marteau. C'est très chouette. Hein. Oui, on n'est pas loin d'Ugine et Albertville pour les grands centres urbains, on va dire. Et puis nous, on est resté vraiment un village rural qui, par exemple, a très peu de commerce, mais a une très riche vie associative. Donc aujourd'hui, par exemple, on est déjà 2 associations. Il y a nos anciens qui se regroupent aujourd'hui pour manger les gourds au café associatif, donc il y a encore une association. Il y a le comité des fêtes qui nous a prêté beaucoup de matériel et qui organise tous les mois de septembre la fête pastorale, donc tournée autour du mouton et en particulier d'une race de moutons qui s'appelle Tône et Marteau. C'est une race qui commence à être très connue dans le coin d'ailleurs. Voilà. Et tous ces événements font que c'est un village qui vit autrement que par le commerce ou le tourisme, etc. Et voilà, nous c'est notre plaisir de bénévole de faire vivre ce village. Et aujourd'hui c'est un bel exemple, en plus quand la météo est là. Elle est là, c'est agréable. C'est encore mieux, ouais. Oui. Bravo. On ira vous voir quand même au Fort de la Batterie une fois, parce qu'on verra un peu ce que c'est. Le Fort de la Batterie, alors je sais pas, vous pouvez vous tourner. Mais je sais pas si on peut aller voir là-haut. C'est la falaise qu'elle a en face, d'accord, toutes ces falaises. Ah oui, donc c'est assez haut perché. Oui, alors c'est un petit peu raide, mais c'est quand même assez accessible parce qu'il y a 200 mètres de dénivelé, donc ça reste une balade familiale. Oui. Et là-haut, il y a une superbe vue sur le Mont Blanc et sur tout le massif du Beaufortin. Donc effectivement, là c'est encore un petit peu difficile peut-être, quoique la neige a peut-être parti. Mais tout l'été, il y a des événements.
Et à l'avenir, si le projet continue comme il est lancé là, le bâtiment, qui était un ancien bâtiment militaire, devrait se transformer en refuge de montagne. Donc avec ça. un accueil qui sera encore amélioré. Aujourd'hui, c'est les bénévoles qui le font vivre tous les week-ends de l'été, avec des événements musicaux, culturels. Il y a toutes sortes d'événements qui se produisent l'été. On conseille souvent de vous référer à la page Facebook en tapant Fort de la Batterie sur Facebook. Voilà, on mettra le lien sur le post ici pour que les gens puissent vous retrouver. Et effectivement, un événement culturel là-haut, ça a toujours cette petite note d'originalité façon Mont Blanc que les gens apprécient énormément. Et nous-mêmes, en tant que bénévoles, on apprécie beaucoup. Et le Mont Blanc est là derrière, malheureusement, c'est la maison qui nous le cache. Mais bon, c'est pas grave. Il est là, le Mont Blanc. Il est pas très loin. Pour ceux qui connaissent les saisies, la station olympique, voilà, c'est les saisies qui nous le cachent. Mais il faut monter un petit peu plus haut dans la côte. Il faut monter. Allez, on va faire une dernière vue un petit peu de tout ce qui est ici, qui est cuisiné. Donc on a des bénévoles là actuellement qui sont tous stressés, je les comprends. Hein. Beaucoup de travail. Vous dites combien? 2800 gourds. Oui. C'est extraordinaire. Encore cette année, on a innové, elles sont un petit peu plus grosses parce que selon les recettes des familles, on les fait plutôt petites, plutôt grosses. C'est très artisanal, donc au final cette année on a essayé d'augmenter la taille. On en donne 5 par repas, d'habitude on en donne 6, mais il y en aura tout autant. Et pour voir, c'était un petit peu pour voir si la cuisson se passe de la même manière, etc. Et ça a l'air de bien se passer, donc on verra si on va du ça. Je vais déguster ça à midi d'ailleurs. Oui, très voilà. Bien, voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci à tous ces bénévoles quand même qui aident. Heureusement qu'il y a des bénévoles pour faire toutes ces choses. Hein. Bonjour à tous. Voilà. Et puis je vous remercie quand même pour l'accueil. Et bien une bonne continuation. On reviendra vous voir quand même pour aller voir la batterie. Ce sera avec plaisir. Il y a plein de choses à voir, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup et bon dimanche. Merci.